enfin, j'espère qu'on n'est pas trop en retard et... Oh, nouvel éclairage, nouvelle qualité d'image également, légèrement redécoré. Ah, pour une fois, j'aime bien. Bah ma foi, écoutez, tout est parfait. Il ne manque plus que le générique, et celui-ci devrait d'ailleurs arriver d'1 minute à l'heure. Wild Blue Yonder, et non pas Wild Blue Wonder, comme je l'avais dit maladroitement dans ma précédente vidéo, est donc l'épisode sur lequel nous allons pouvoir nous attarder aujourd'hui. Réalisé par Tom Kingsley et bien évidemment écrit par Russell T Davies, Wild Blue Yonder est le second épisode de la célébration des 60 ans et il a été diffusé chez les Anglais ainsi que sur Disney+, le 2 décembre 2023. Le synopsis ? Le voici. Après avoir interféré de façon complètement idiote avec l'histoire, ayant pour conséquence le fait que la théorie de la gravité a été transformée en théorie de la mavité, le docteur et Donna se retrouvent sur un gigantesque vaisseau en état plus que moyen à la fin spatiale de l'univers. Et le TARDIS, alors que celui-ci se met à cracher des flammes et à reconfigurer son intérieur, et après avoir joué le son Wild Blue Yonder, se barre car son système de déplacement en cas d'action hostile a été réactivé et a détecté une action hostile dont nos héros n'ont malheureusement pas encore conscience. Bloqués sur ce vaisseau, le docteur et Donna se retrouvent littéralement livrés à eux-mêmes. Et bah ma foi, c'était un superbe épisode avec un concept bien barré qui est typiquement le genre de choses qui me fait beaucoup apprécier la série. En gros point positif de l'épisode, on peut clairement retenir la complicité entre le docteur et Donna qui va être mise à rude épreuve, et c'est peu de le dire. Il est appréciable d'entendre Donna parler de sa famille, de comment elle se voit, nous faire comprendre que la vie d'aventure ce n'est plus forcément quelque chose qui est pour elle, tout comme il est intéressant d'entendre le docteur se confier sur le flux. Oui, vous savez le truc qui avait été oublié, en fait. Un des gros points noirs de la fin de l'ère Chibnall était la façon assez floue dont étaient traitées les conséquences du flux sur le reste de l'univers après la saison 13, parce qu'il n'en était pas spécialement fait mention dans l'épisode des 100 ans de la BBC, ni dans le Réveillon des Daleks, ni dans Legend of the Sea Devils. Et donc là, on a la confirmation que oui, en 2021, la moitié de l'univers a été détruit par le flux. Et c'est une bonne chose qu'il en soit fait mention. Après, j'espère à titre personnel que ça aura davantage d'impact sur la série que d'impacter moralement le docteur. J'espère qu'on verra des conséquences à plus grande échelle. Mais bon, ça, c'est peut-être à venir. Non, parce que ce serait bête de faire comme dans le dernier épisode du 4e Docteur, où un tiers de l'univers était censé avoir été effacé et... Osef ? Je n'ai pas envie de m'attarder sur le 4e Docteur et on va plutôt se réattarder sur le 14e Docteur, qui pour moi est toujours plus ou moins le 10e Docteur, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il se démarque assez peu de son incarnation précédente, en fait. Il a l'air peut-être un peu moins tendu et un peu moins speed, il a l'air de se confier un petit peu plus volontiers sur ce qui lui arrive, et pourtant, dans certains cas, comme par exemple l'évocation des conséquences du flux, on en arrive à ce qu'il en parle et à la peine que ça lui fait, et au fait qu'il culpabilise de ce qui est arrivé, seulement parce que Donna lui tire entre guillemets les vers du nez, disant qu'elle sait ce qui s'est passé parce que quand elle est redevenue le docteur Donna, elle a eu accès à cette partie de ses souvenirs. Donc, le docteur Donna ne serait pas revenu que... Le 14e Docteur aurait probablement gardé ça pour lui. Donc, je trouve qu'on en est toujours plus ou moins au Docteur qui ne se confie pas si facilement que ça. Enfin, pour moi, la seule différence fondamentale qu'il y a avec ce 14e Docteur, c'est qu'il a l'air de mater à peu près tout le monde, dont Sexy Newton, ce qu'il surprend lui-même et qui surprend Donna. C'est peu, hein, comme changement, non ?
En parlant de Sexy Newton, la façon dont l'épisode commence me rappelle le minisode où le docteur tombe sur Scarrow au pif et donne involontairement à l'assistant de Davros les idées concernant le nom et la phrase fétiche des Daleks jusqu'à la ventouse. Là, on a la théorie donc de la gravité qui devient la théorie de la mavité, et tout ceci est bien évidemment traité sur le ton de l'humour. Ceci dit, si je me mets en mode chiant premier degré, je comprends tout de suite pourquoi le docteur s'est mangé une condamnation et un procès de la part de son peuple, le vilain interféreur temporel qu'il est. L'autre gigantesque point fort de cet épisode est bien évidemment son concept, avec les antagonistes Dr. Donna. Pour moi, c'est clairement un épisode qui va rester dans les mémoires, comme Midnight ou comme Blink, en fait. Les copies maléfiques de nos héros sont une critique assez évidente, nous allons dire, de l'intelligence artificielle, avec ces doubles qui n'arrivent pas correctement à reproduire des mains. On sait à quel point une IA galère justement à refaire des mains en images, et le fait qu'elles aient été nourries par les bruits de l'univers et ont grandi en hostilité au fur et à mesure, et c'est pour ça que ces créatures, une fois libres, voudront tout simplement détruire l'univers. Ce qui me rappelle une sombre histoire d'une intelligence artificielle qui avait été laissée quelques jours sur Twitter et qui, au bout d'un très court laps de temps, était devenue complètement raciste et haineuse. Le concept est en quelque sorte poussé à son extrême, et c'est pour ça qu'à la fin, la copie est si fidèle à l'original que le docteur est parfaitement incapable de dissocier la vraie et la fausse Donna. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime quand le docteur est faillible et n'a pas les réponses à tout, et n'a pas lu le scénario. Après, d'un point de vue de mon investissement émotionnel, je dois dire que je ne croyais pas une seule seconde que Donna allait mourir et que le docteur allait repartir avec sa copie maléfique. Non, on vient à peine de réunir les personnages. On s'est débarrassé de l'esprit de Seigneur du Temps et du Docteur Donna qui était mortel pour elle de façon pétée dans l'épisode d'avant. Donc oui, excusez-moi, moi j'y crois pas trop quand les personnages sont en danger. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de cet épisode sans reparler de l'apparition furtive de Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfrid à la fin de l'épisode. C'était hyper touchant de le revoir. On sait que davantage de séquences étaient prévues avec lui, mais n'ont pu être filmées ni ajoutées. Ce n'est pas grave à mon sens, et c'est déjà une chance inespérée d'avoir pu le revoir avant qu'il ne nous quitte. Un truc sur lequel j'aimerais revenir et qui me laisse perplexe, c'est le titre de l'épisode et la musique White Blue Yonder qu'on entend à l'intérieur. Et je suppose que je n'ai pas été la seule personne surprise de voir que le TARDIS balançait une musique militaire. Non, parce que le docteur et les armes et la guerre, ça va pas trop ensemble. Enfin, d'après le docteur, bien sûr. Alors on peut voir une référence au film éponyme de Werner Herzog, avec Brad Dourif dans le rôle principal, ce qui est plutôt sympathique. Mais pour revenir dans la diégèse de l'histoire, le docteur dit que le TARDIS a peut-être joué ça parce que ça annonçait justement un combat à venir. Et étant donné que le TARDIS à la fin de l'épisode réapparaît en balançant Wild Blue Yonder, et que nos héros sont contents de le voir comme des débiles, je pense que c'est plutôt annonciateur des problèmes de l'épisode qui va suivre, en vérité. Étant donné qu'au départ, Donna se fait une réflexion sur White Blue Yonder en disant que le chant a l'air joyeux en apparence, mais qu'en fait il est véritablement horrible, ça peut être transposé sur la situation que nos personnages affronteront dans The Giggle, en ayant quelque chose de fun en apparence et qui est en fait absolument morbide. Ah oui, et aussi, dernier détail qui me chiffonne, White Blue Yonder est le thème et l'hymne de l'US Air Force, pas de la Royal Air Force. Merci la VF. Voilà, je n'ai pas forcément plus à rajouter sur cet épisode que j'ai beaucoup apprécié. On se retrouvera dans un temps déterminé par mes propres soins pour parler de The Giggle qui clôture la trilogie des 60 ans de Doctor Who. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'est le plus important.